On va parler maintenant de donner de la valeur à votre produit. Et ça se trouve, je pense, soit sur la page juste après, soit 2 pages plus loin. Donc pour valider votre idée, on va compléter la phrase qui est sur la page 13. On ne crée jamais notre produit sans être chaud. Non. Alors oui, quand même. Ce serait dommage de créer le produit en étant bon. Bonjour, je suis Sébastien Knight, expert en séduction. Bienvenue dans ce séminaire audio sur la motivation où je vais vous expliquer comment être dynamique dans la vie de tous les jours et avoir un haut niveau d'énergie dans tout ce que vous faites. Bon, effectivement, il ne faut pas créer un produit sans être chaud. Par contre, ce n'est pas ça qu'il faut ici. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de ne pas créer de produit sans être payé pour le faire. Votre objectif quand vous allez créer votre produit, c'est d'avoir déjà des acheteurs ou des acheteurs potentiels pour ce produit. Il y a 3 façons de le faire. La première façon de le faire, c'est de faire ce qu'on appelle une vente à sec. Une vente à sec, ça veut dire que vous n'avez pas encore le produit, vous le vendez déjà, vous vous occupez d'abord de lister ce qu'il devrait y avoir dedans avec les frustrations des clients, et vous le vendez. Quand les premiers clients l'achètent, soit ils arrivent sur une page qui dit « Désolé, le paiement n'est pas possible, on n'a plus le produit en stock », parce que vous ne l'avez pas en stock. Soit ils arrivent sur une page qui dit « Alors ça permet de valider encore plus, mais c'est beaucoup plus prise de tête ». Soit ils arrivent, ils payent, et ensuite vous arrivez sur une page qui dit « Ah non, finalement, on ne l'a pas », et vous les remboursez. Donc ce n'est pas la solution que je vous conseille, parce que c'est quand même un peu moins satisfaisant comme expérience, d'accord ? Mais ils peuvent arriver sur une page où ils ont rempli le formulaire en indiquant leurs coordonnées. Certes, ils ne sont pas arrivés sur une page de paiement, ils n'ont pas mis leur carte bleue, mais vous savez, tiens, 1, cette personne-là est très intéressée, 2, j'ai un certain pourcentage de gens qui sont intéressés. Ils ne vont peut-être pas tous réellement passer à l'achat parce qu'il y a ce qu'on appelle un abandon de panier. Il y a un certain nombre de gens qui vont saisir le formulaire sur votre site et qui ne vont jamais payer, mais ça permet de valider. Donc c'est la première possibilité, c'est vente à sec. Je n'ai pas le produit, mais je fais d'abord la page de vente ou la vidéo de vente pour le tester et savoir si quelqu'un aurait acheté. La deuxième possibilité, c'est de faire un petit bout du produit, de vendre le produit et ensuite de le créer au fur et à mesure. Alors, un petit avertissement à ce sujet, c'est quelque chose qui est très, très, très engageant et qui peut être très, très, très stressant pendant tout le temps où on est en train de créer le produit. Donc, c'est plus ma solution préférée. Ça a été ma solution préférée, c'est clairement plus ma solution préférée. Il y a une exception, c'est si vous avez un programme qui est, on va dire, un programme pilote. C'est ce que j'ai fait par exemple avec, à l'époque, pour la séduction, le projet Night, où je disais aux gens, vous vous inscrivez, vous êtes les tout premiers participants, vous êtes les tout premiers à participer au projet Night. C'est un ensemble de 4 séminaires. Il y a un DVD que vous allez recevoir par mois et il y a un coaching sur un site internet. Donc en fait, au fur et à mesure, je créais le produit, mais là, ce n'est pas une situation, il faut bien que vous fassiez la différence. Il y a la première situation où on va créer le produit et le leur donner au fur et à mesure. Ça, c'est très, très stressant parce que si vous avez dit, je vous donnerai 6 heures de vidéo tous les mois pendant 1 an, tous les mois, il faut sortir les 6 heures de vidéo pour les donner. La deuxième façon de le faire, que je vous recommande si vous choisissez cette option de créer le produit au fur et à mesure, c'est que vous créez le produit comme là, vous créez le produit en direct. Par exemple, ça pourrait être le premier d'une série de 8 séminaires. Donc, vous êtes là, les gens sont là, vous faites le truc, ou alors vous faites un coaching en ligne comme on fait avec les sessions de la sellette. C'est fait en direct, donc il n'y a pas la pression de le préparer avant de le donner. En fait, vous le donnez avant que ça soit préparé, et que ça soit dans une boîte et que ça soit un produit. C'est beaucoup plus vivable comme option. La troisième option, c'est que vous allez prendre des précommandes. Donc dans cette troisième option, encore une fois, il y a 2 possibilités. Soit vous prenez des précommandes en faisant juste les gens dire « ça m'intéresse »,« quand ça sort »,« si un jour ça sort », donc je ne paye pas encore. Soit vous prenez des précommandes en disant « je paye maintenant et je veux l'avoir quand ça sort ». Là par contre, c'est le stress un peu. Je vous dis d'expérience, quand j'ai sorti mon bouquin, on avait quelque part entre 700 et 1000 précommandes. Le jour où le bouquin a été imprimé, on a fait toutes les enveloppes,
avec Caroline, mettre les bouquins dans les enveloppes, signer quelques dédicaces pour les clients et tout, pour que tout parte. Et c'était le principe de précommande. Le client a déjà payé et attend le jour où ça sort. C'est très très stressant. Donc je ne vous recommande pas ça. Donc pour valider le produit, les options que je vous recommande, je vous ai donné toutes les options possibles. Maintenant, je vous donne les options que je recommande. Les options que je recommande, c'est d'avoir une liste de gens qui disent juste « je suis intéressé, voilà mes coordonnées, recontactez-moi quand il faudra l'acheter ». Ou d'avoir un produit que vous créez au fur et à mesure après l'avoir présenté, et non pas que vous créez et que vous donnez ensuite. D'accord? Donc, vous présentez en live, vous parlez, vous faites votre cours, les gens sont là, ils sont en ligne sur Internet, ils sont en ligne sur Skype, vous faites votre cours. En plus, ça vous permet d'avoir les questions, les retours par question. Ça vous permet de créer le cours au fur et à mesure. C'est les deux options qui sont les plus sympathiques pour créer votre produit en étant payé pour le faire. Maintenant, passons à la suite. Passons à la valeur de votre produit d'information. Oui. Un instant, je vais prendre les questions. Je vais prendre les questions dans un instant. On va faire circuler le micro. Je présente la valeur et ensuite je prends les questions. Qui parmi vous a déjà acheté un livre? Qui parmi vous a déjà acheté un livre d'information, un livre de business, de santé, un livre qui enseigne quelque chose, pas un livre de fiction? D'accord? Qui parmi vous a déjà acheté plus d'un livre de formation? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si je prends 3 livres, 3 des livres que vous avez achetés et que j'en fais une pile, un kit, ça vaudra davantage qu'un seul des livres pris tout seul? Jusqu'ici, c'est relativement logique. Est-ce que ça veut dire que si je prends 300 livres sur le même sujet et que je les empile, j'obtiens un produit qui vaut 100 fois plus que ma précédente pile de 3 livres? Non. Pourquoi? Parce que les 300 livres, j'ai aucune indication de la qualité, effectivement. Parce que 300 livres, c'est difficile à consommer, comparé à 3 bouquins. Parce que si ça se trouve, sur les 3 livres sur le sujet suffisaient à couvrir 99,9% du sujet et les 297 autres vont être uniquement des redites. Et ça veut dire que l'information, on ne peut pas la vendre aux... Malheureusement, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de personnes qui ont des formations techniques, beaucoup de personnes qui sortent comme ça avec leur diplôme, ont comme première pensée, c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, ont comme première pensée, mon produit, plus il y a de choses dedans, plus je peux le vendre, moins il y a de choses dedans, moins je peux le vendre. Ou alors mon produit, si c'est un bouquin et que les autres bouquins sur le secteur se vendent dans les 20-30 euros, je suis obligé de le vendre pour 20-30 euros. C'est complètement faux. Bon, le tout premier livre que j'ai acheté en matière de marketing, je l'ai acheté pour environ 100 euros à l'époque. C'était encore un livre en anglais. Et quand je l'ai téléchargé, je me suis aperçu qu'il faisait moins de 20 pages. Il faisait 17 pages, si on compte la bio de l'auteur à la fin, la couverture, le sommaire et la page de résumé. Donc au début, j'étais un peu surpris. Je l'ai lu et c'était peut-être un des meilleurs ratios entre le prix payé et le retour que j'ai eu après la lecture de ce livre. Pourquoi? Parce que ce qui était important pour moi, ce n'est pas le volume, c'était l'information qui était dedans. Votre information, c'est que vous avez donné à votre produit, elle a une certaine valeur. Et cette valeur-là ne se mesure pas au poids du produit. Donc, quand vous allez créer votre produit d'information, vous allez lui donner un petit peu de l'apparence de la valeur au kilo, c'est-à-dire vous allez l'étoffer. Mais ça ne sert à rien de rajouter des choses pour rajouter des choses pour rajouter des choses juste pour que ça fasse plus. 6 DVD, ça ne vaut pas plus cher qu'un DVD. Ce qui compte, c'est l'information. Donc ce que je vais vous demander de faire pour la suite de l'exercice et pour la suite de la création de vos produits, c'est de toujours positionner la valeur de votre produit ou service par rapport au résultat que vous apportez à votre client. Et d'ailleurs, c'est une petite parenthèse, pour tous ceux d'entre vous qui vendent du service,
Si vous vendez votre service en vous basant sur le résultat et pas sur le temps que vous mettez à faire votre prestation, vous allez pouvoir vendre votre service beaucoup plus cher.